Préparez votre enfant pour réussir en maternelle. La première journée d'école d'un enfant est l'une des étapes les plus excitantes pour un parent. Un coup d'œil à travers les médias sociaux, la première journée d'école en est la preuve. Bien qu'excitant, commencer l'école peut causer une certaine anxiété chez les parents qui se demandent comment ils peuvent mieux préparer leur enfant à cette étape importante. Se préparer pour l'école commence à la naissance. Les bébés sont intéressés et curieux au sujet des gens, des choses et des lieux qu'ils voient. Les moments simples de tous les jours constituent la base des compétences clés de l'apprentissage précoce. L'importance des parents. La recherche nous apprend que les expériences et les relations que votre enfant a au cours des premières années de la vie façonnent le développement de son cerveau. Les parents sont les premiers et les plus importants enseignants de leur enfant. Nous savons que vous connaissez le mieux votre enfant et que cette relation est clé quant à son développement. Il est important que les familles comprennent qu'elles appartiennent et contribuent à l'apprentissage de leur enfant. Les enfants apprennent mieux lors des routines et des activités quotidiennes. Un parent fait une différence importante pour leur enfant lorsqu'il répond à ses besoins, écoute leur enfant, parle et a des conversations avec leur enfant, joue avec leur enfant, lit avec leur enfant, chante avec leur enfant et explore le plein air ensemble. Nos enfants se tournent vers nous pour notre appui. Les sentiments au sujet de la transition à l'école peuvent être stressants pour les parents et les enfants. Si les parents modèlent des sentiments d'excitation, cela sera sûrement transmis à leur enfant. Parlez avec votre enfant de toutes les choses merveilleuses qu'il fera et apprendra à l'école. Nous savons que les enfants sont compétents, capables et curieux. Plusieurs enfants travaillent avec des thérapeutes et des services d'intervention précoce avant de commencer l'école. Ces services ont des informations importantes quant à votre enfant et nous vous encourageons à partager le parcours d'intervention précoce de votre enfant avec son équipe scolaire lors de la transition à l'école. L'importance d'une fondation solide. Tout comme une maison a besoin d'une fondation solide, il en va de même pour la préparation d'un enfant à l'école. Ce cadre est utilisé par nos professionnels d'intervention précoce et présente les compétences de base qui pourraient être renforcées pour aider un enfant à avoir plus de succès à la maternelle. Connaissez-vous le terme autorégulation? L'autorégulation est un processus développemental qui se développe au fil du temps et avec vos modèles. L'autorégulation est la capacité de changer d'un état d'éveil à un autre, au besoin, pour bien fonctionner lors des activités quotidiennes. Par exemple, un enfant pourra être excité lorsqu'il joue dehors et ensuite il pourrait être capable de transférer à un état calme quand il a besoin de s'asseoir et de se concentrer. L'autorégulation est un prédicteur de la réussite scolaire. Certains enfants ont de la difficulté avec l'autorégulation. Voici quelques indices qui pourraient vous dire qu'un enfant a de la difficulté à s'autoréguler. Difficulté à maintenir une durée d'attention appropriée pour une activité, difficulté à se calmer lorsqu'il est bouleversé, réaction extrême aux situations et difficulté à passer d'une activité à l'autre. Gardez en tête qu'il y a aussi d'autres raisons pour l'état de régulation de votre enfant, y compris sa biologie. S'il est fatigué ou s'il a faim, s'il ne se sent pas bien ou s'il a vécu un événement très négatif ou positif. Si votre enfant a de la difficulté à être calme et alerte, il est important que les parents restent calmes eux-mêmes. Les parents peuvent aussi essayer les stratégies suivantes et explorer quelles stratégies sont les plus efficaces pour leur enfant. Une stratégie consiste à créer des activités d'organisation qui impliquent des activités de travail lourd et de pression profonde sur les joints. Le travail lourd comprend tout ce qui implique le fait de pousser, tirer et soulever. D'autres stratégies bénéfiques
peuvent être des activités de pression profonde sur les joints, par exemple sauter, bondir, rouler et ramper. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! En fin de compte, il est important de se rappeler que votre enfant continue d'apprendre l'autorégulation. Votre enfant a besoin de votre soutien. Ce soutien s'appelle la co-régulation. Essayez de reconnaître l'état de régulation de votre enfant et de répondre de façon appropriée. Rappelez-vous que les enfants ont besoin de modèles adultes pour apprendre à s'autoréguler. Comme vous le savez, la communication ne se fait pas dans le vide et l'engagement avec les autres est essentiel à la communication efficace. Pour aider un enfant à s'engager, on demande aux parents de se mettre face à face avec son enfant, d'observer, de suivre l'intérêt de votre enfant et d'y répondre. Les jeux de personnes sont souvent suggérés pour les enfants qui ont de la difficulté à s'engager. Comme son nom l'indique, les jeux de personnes sont des jeux qui sont joués avec des personnes et non des jouets. Les jeux de personnes sont structurés et prévisibles et devraient être amusants. L'importance du service et retour. La capacité de faire des allers-retours et de prendre des tours lors du jeu et lors de la conversation est une compétence importante. Pour aider votre enfant avec ce concept de service et de retour, répondez immédiatement à chaque tour que votre enfant peut prendre, puis essayez de continuer plusieurs fois aller-retour. The slowest dinosaur has a bobbing like a wasp, right? The slowest dinosaur has. Tell me that again, bud. A bobbing. A small Bing. brain. Yeah. Yeah, a tiny. L'importance de jouer. Les parents sont souvent surpris d'apprendre que le jeu est un élément important de l'apprentissage et du développement des enfants. Les parents sont encouragés à offrir des activités qui suivent l'intérêt de leur enfant et d'offrir des possibilités de jeu libre. Le jeu libre se réfère à des activités qui encouragent l'exploration et qui n'ont pas de produit final spécifique. L'importance de la communication efficace. Avec de meilleures compétences en parole et en langage, plus il sera possible pour votre enfant d'exprimer ses besoins et ses pensées, de suivre des consignes, d'interagir avec les autres et d'apprendre à lire et à écrire. La communication efficace implique la capacité d'utiliser ses mots et ses phrases pour diverses raisons. Happy. You're happy? Yes. Good. I'm happy you're happy. And we're happy And too. Brielle's happy too? And Mom happy too. Yeah, they're happy too. What Dad we doing? That T-Rex, what's he doing? He's walking around. What's this? Wow, wow, wow. Yeah, he's going And wrong. that's in wow, wow, wow too. That one too. L'importance du jeu imaginatif. Il existe un lien très important entre le jeu imaginatif, le langage et la littératie. La recherche nous dit que les enfants qui démontrent un jeu imaginatif ont une meilleure compréhension des histoires, développent un langage plus complexe, s'entendent mieux avec leur père, résoudent des problèmes plus facilement, développent une meilleure maîtrise de soi et sont plus créatifs. Vous pouvez aider votre enfant à faire semblant en jouant avec lui, en parlant à votre enfant comme si vous parliez à son personnage, en commençant par des accessoires réalistes et ensuite encourager des accessoires imaginaires. Is it really hot? Put it on. Oh, Abby. Oh, ice cream fell. Be hot. Be hot. There's a pig.
It's ready? Oh, thank you. L'importance de jouer avec ses pairs. Interagir avec d'autres enfants est très différent de l'interaction avec les adultes, car les adultes supportent beaucoup plus l'interaction. Les enfants apprennent également plusieurs compétences sociales lorsqu'ils jouent avec les pairs, comme ne pas toujours être le premier, jouer chacun leur tour, suivre les règles, ne pas toujours être le gagnant et de voir les choses du point de vue d'un autre. C'est bien de donner à nos enfants autant d'occasions que possible d'être avec d'autres enfants. Avant la COVID-19, nous suggérons aux familles de visiter les centres pour l'enfant et la famille On y va, les parcs, les groupes de jeux ou de s'inscrire à la garderie. La COVID-19 a mis bon nombre de ces activités en attente pour le moment. Au lieu, il sera peut-être possible que votre enfant joue avec un autre enfant dans votre cercle social. Si l'interaction entre pairs est difficile pour votre enfant, les conseils suivants peuvent être utiles. Les interactions entre deux personnes sont plus faciles que les interactions en petits groupes. Par exemple, lancer un ballon, tirer un ami dans un chariot, faire un grand casse-tête ou sauter sur la trampoline ensemble. Avant de développer l'interaction sociale entre pairs, il est d'abord important que votre enfant ait de nombreuses occasions de jouer avec vous et ses frères ou sœurs. Aidez votre enfant à porter attention aux autres. Parlez de ce que vous aimez, comment vous et les autres ressentez, et ce que vous et les autres peuvent penser. Le fait de souligner les différences d'opinion est essentiel afin de comprendre la perspective d'une autre personne. Comprendre la perspective d'une autre personne est appelé la théorie de l'esprit et est essentiel aux interactions sociales positives. L'importance de l'autonomie. L'objectif à l'école est que votre enfant soit aussi autonome que possible pour s'habiller et se déshabiller, pour aller à l'intérieur et à l'extérieur, à la toilette et pendant la collation ou le dîner, ce qui inclut ouvrir le sac de dîner et tous les contenants. Pratiquez ensemble. Faites un pique-nique et pratiquez l'ouverture et la fermeture des sacs à dîner et des contenants. À la toilette, entraînez votre enfant à s'essuyer et à laver ses propres mains. Okay, Jack, we're gonna wash our hands. You ready? So first, we wet our hands, then use soap, we rub our hands, rinse, then dry. Okay, first, wet your hands. Okay, turn on tap. Now what do we do? Well, wet your hands. There We you don't go. need soap, right? Not yet. Next, we need soap. Yep, next is soap. You got it. Then, rub your hands. Rub, rub, rub. Right between your fingers and back of your hand. Great job. Next, rinse your hands. Rinse, rinse, rinse. Rub, rub, rub. You got it. Water off. And last, dry. Pour faciliter l'autonomie chez votre enfant, considérez des chaussures avec du velcro et pratiquez les fermetures éclairs et les boutons. L'importance de la conscience de l'écrit. La conscience de l'écrit, c'est de comprendre comment l'écriture fonctionne, apprendre que l'écriture représente nos mots parlés et nos idées, est lue d'une certaine façon, que l'écrit comprend des mots, des lettres, des espaces et des signes de ponctuation. Discutez des concepts de l'écrit avec votre enfant. Par exemple, attirez l'attention de votre enfant sur l'avant et l'arrière du livre, parlez de l'auteur et de l'illustrateur, pointez aux mots pendant que vous lisez.
Let's read green eggs and ham. Look, green eggs and ham. These are the words on the page. Do you see any more words? Right, there's more words. This is the front of the book. That's where the cover page is. And look, there's lots of pages in here. Yeah, that's the back of the book. Attirez l'attention de votre enfant à l'écriture que vous voyez à tous les jours, par exemple les boîtes de céréales ou les signes de magasin. Et surtout, n'oubliez pas de montrer à votre enfant son nom en écrit. L'importance de la conscience phonologique. La conscience phonologique signifie la conscience générale que la langue parlée peut être décomposée en parties de plus en plus petites. La conscience phonologique implique une prise de conscience des mots, des syllabes, des rimes et des sons. Les enfants ayant une faible conscience phonologique sont plus à risque pour de difficultés de lecture et d'orthographe. Pour développer la conscience phonologique d'un enfant, parlez de rimes et de syllabes avec eux. Lisez des livres qui riment et parlez de comment les mots sonnent pareil, qu'ils riment. Par exemple, pendant que vous lisez, vous pourriez dire chat et bas. Ces mots riment. You may like them, you will see, you may like them in a tree. Do you hear that, Levi? See and tree. Those words sound the same. They rhyme. I would not, could not in a tree, not in a car, you let me be. I do not like them in a box, I do not like them with a fox. Box and fox. Those words rhyme too. Pour développer la conscience des syllabes, invitez votre enfant à taper des mains les syllabes des objets que vous voyez. Par exemple, vous pourriez dire auto, auto, ou papillon, papillon. La recherche démontre que la conscience des sons individuels est fortement liée au succès futur de la lecture et de l'orthographe. Pour aider votre enfant à développer une bonne conscience des sons, soulignez les sons pendant vos routines de tous les jours. Jouez des jeux de mon petit œil voix et parlez avec votre enfant de choses que vous voyez qui commencent avec un certain son. Par exemple, s, sable et Sam. L'importance de la motricité fine. Les enfants n'ont pas besoin d'être capables d'écrire les lettres de l'alphabet par l'entrée à l'école. Pratiquez des formes simples telles que des lignes, des cercles, des croix et des carrés, qui sont les premiers pas vers la formation de lettres. Amusez-vous en utilisant une variété de matériaux tels que des crayons, marqueurs, peinture à doigts, pâte à modeler, crayons de bain. Utiliser des ciseaux est une compétence importante. Pour travailler la force et la coordination des mains, commencez en utilisant des pinces, des bouteilles compressibles et des jouets d'eau. Avec votre supervision et en fonction de votre niveau de confort, encouragez votre enfant à explorer les ciseaux en coupant des objets tels que de la pâte à modeler, des pailles, des morceaux de papier et même des longs bonbons. L'importance de la coordination œil-main. Pour pratiquer la coordination œil-main de votre enfant, encouragez les activités suivantes: des casse-têtes, des billes et des lacets, et des jeux de construction tels que du Lego ou Monsieur Patate. Nous espérons vous avoir fourni des informations utiles. Nous souhaitons à vous et à votre enfant une bonne entrée à la maternelle. Merci.